Allez, c'est parfait. Ok. J'espère que mon bébé... Ah, je peux pas... Ouais, attends deux Ah minutes, oui, je te cherchais. Ça y est, vas-y. ça va être bon. J'espère que mon bébé va pas vous Voilà, déranger. normalement c'est bon. Mm. Si vous entendez un bébé, c'est normal, hein. Elle veut pas dormir. Mhm. Et là, son papa est parti de la pièce, donc elle pleure. Mais ça va aller. On n'entend rien du tout. C'est Ouais, vrai? moi, Tant mieux. je Non, on n'entends n'entend pas du pas. tout, ouais. Donc, moi, du coup, je suis en PLS derrière, mais c'est bon. Si J'entends vous rien n'entendez du pas, ça tout. me va. Donc voilà, donc vous avez bien compris, hein, le sujet de la formation ce soir, c'est la méthode EDA. Je vais vous faire quand même un petit point pour vous expliquer exactement c'est quoi la méthode EDA. EDA, c'est un acronyme publicitaire, en fait, que beaucoup de sociétés utilisent, hein. Vous pouvez peut-être, après, avec le recul, peut-être que vous verrez ça aussi sur Booking, Trivago, etc. Il y a beaucoup de sociétés, pas que de voyage, qui l'utilisent. C'est juste que moi, je l'ai changé pour le voyage. Et ça désigne en fait un modèle de référence pour les professionnels du marketing. D'accord? Tout ce qui est market, mettre en place, etc., sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, cette méthode publicitaire a pour objectif d'attirer, de convertir un prospect en client, un visiteur en acheteur, une personne à part entière en partenaire. OK? EDA offre aussi un cadre de réflexion simple à utiliser pour élaborer un parcours client et concevoir une demande de renseignement. Donc, chaque phase définie par le concept EDA répond à un besoin spécifique. Donc, le A de EDA comme attention, savoir sur un poste attirer, capter l'attention du potentiel client. Après, il y a le I comme intérêt, donc ça va avec un autre poste. Donc, susciter, aiguiser aussi son intérêt. Le D comme désir, provoquer, stimuler son désir, suivant le poste que vous allez faire. Et le A comme action, évidemment, inciter à l'action, déclencher l'acte de vente. Voilà, c'est quoi exactement, en fait, la méthode EDA. Donc, ça va être chaque lettre associée à un poste. OK? Donc là, on va arriver sur le A comme attention. Donc, au cours de cette première étape, il s'agit de trouver le moyen d'attirer l'attention de sa cible, et ce, dès les premières secondes d'exposition du message. Donc, tout en parvenant à se démarquer face à la concurrence, parce que c'est un peu le but, hein, c'est ce qu'on recherche. Donc, créer un impact visuel ou verbal saisissant pour attirer l'attention des prospects. Utiliser des images inspirantes de destination, de voyage ou des témoignages de personnes qui ont réussi dans notre société grâce aux formations et également ceux qui ont énormément économisé grâce à nos services. Donc, il existe différentes façons de se faire remarquer auprès de sa cible. Donc déjà, vous le savez tous, hein, il faut utiliser des images fortes, des animations visuelles avec des couleurs vives. Voilà, il faut vraiment que quand votre post il passe dans le feed de votre prospect, que ça soit quelque chose qui les attire. Voilà, ils vont directement bloquer un peu dessus. Donc, soigner son accroche avec un titre percutant, bien évidemment. Une police qui va attirer le regard. Voilà, il faut qu'on sorte du lot, que ce ne soit pas des polices habituelles qu'on voit, voilà, les standards, hein, des réseaux sociaux. Il faut savoir aussi créer la surprise en sortant un contenu de son contexte, en utilisant aussi l'humour ou voir les messages osés. D'accord? Et puis, il faut communiquer sur un comparatif alléchant, une nouveauté, etc. Tout ce qui peut arriver. Je sais que vous êtes au sein aussi d'un mouvement qui est super bien. Donc, voilà, utilisez tout ça. D'accord? C'est un avantage pour vous. Donc, j'ai mis quelques exemples de postes avec, du coup, la phase A. Donc, il y aura deux exemples. Un exemple pour attirer le client et après, il y a un exemple pour attirer, du coup, le partenaire. D'accord? Et du coup, j'ai mis, en fait, des exemples que moi, j'ai fait, hein, parce que je ne me suis pas permise d'aller voir chez quelqu'un avec qui j'ai déjà formé sur ça. J'ai voulu, vu que, voilà, c'est moi, je me suis dit, je vais prendre les exemples à moi. Donc déjà, dans un premier temps, pour la phase A, ben, il faut créer une image impactante. Donc, créer une affiche ou une publicité mettant en avant une image à couper le souffle d'une destination de voyage exotique, comme une plage, des sables blancs bordés, de palmiers, etc. Accompagner l'image d'une accroche intrigante, telle que, par exemple, imaginer pouvoir voyager vers des paradis comme celui-ci grâce à notre opportunité. Et par la suite, proposer un comparatif de cette destination. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a assez l'habitude de faire. D'accord? On met des comparatifs, etc. Le fait de mettre une accroche comme ça, déjà le titre Imaginez pouvoir voyager, ça va quand même interpeller. Donc là, je vous ai mis un exemple où j'ai fait un comparatif. Donc j'ai mis du coup une jolie image de Miami. Je me suis mis moi sur mon petit canevas Miami pour qu'ils sachent quand même de quoi je parle. Et le mieux que je puisse vous conseiller, alors pour certains, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais tant mieux, il faut toujours aller vers l'inconnu pour grandir et puis pour évoluer, c'est de faire des comparatifs avec la voix. Ça veut dire de Mhm. filmer. C'est beaucoup plus porteur.
en fait, et ça va donner beaucoup plus de crédibilité, que ce soit vous, avec votre voix, qui filme. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, hein. Vous prenez votre téléphone, vous faites un comparatif sur l'ordinateur. Donc, voilà chez nous, tel hôtel, etc. Les mêmes prix, les mêmes dates, etc. Voilà sur Booking. Voilà les économies que vous pouvez faire. Juste ça. Voilà, faites votre petit montage, vous le mettez. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui va accrocher, même pour les stories, hein, pour toi, hein. C'est quelque chose qui va accrocher parce qu'on voit, on sait que c'est vous derrière. Et donc, du coup, ça va vous donner un appui en plus, une crédibilité en plus qu'il ne faut pas, au final, mettre de côté. Parce que les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, ils voient beaucoup, beaucoup, beaucoup de comparatifs. Des fois, on partage avec les équipes, etc. Mais le fait d'avoir sa propre identité, en fait, à travers un comparatif qu'on fait nous-mêmes en vidéo avec la voix, ça va vous démarquer. Et ça va, du coup, rassurer les personnes qui vous suivent. Voilà. Surtout, en plus, si vous parlez en story, etc. Nanani, nanana. Voilà, un peu comme je fais, où je me prends un peu comme une influenceuse des fois sur les bords. Voilà. Mais du coup, c'est très important. Essayez de le faire. Vous allez voir, peut-être les premiers, ça serait un petit peu, vous allez retravailler de suite, mais c'est normal, hein. De toute façon, il faut faire des erreurs pour apprendre. Donc, plus on va faire des erreurs, plus c'est là. Moi, comme j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure à l'équipe, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs. C'est le plus facile pour apprendre. Donc, allez-y, même si vous plantez, recommencez, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous serez au top du top. Voilà. Et puis, vous avez un exemple 2 pour le partenariat. Donc là, le but, c'est de partir sur un témoignage intriguant. D'accord? Excusez-moi, intriguant. Donc, partager une vidéo témoignage d'un de nos partenaires qui a transformé sa vie grâce à notre société et au voyage réalisé. Donc, utilisez une phrase d'accroche pour capter l'attention comme découvrez comment, là, moi, un exemple, c'était Julia, a quitté son emploi en lieu pour vivre l'aventure en explorant le monde tout en construisant son business grâce à nos formations. Donc, le but, là, j'avais mis notre phrase, hein, j'avais un petit peu plus. Non, même pas, j'avais mis la même. Donc, le but, en fait, tout simplement, c'est n'allez pas chercher des personnes qui ont eu du succès. D'accord? Parce que c'est beau de montrer qu'il y a du succès, etc., etc. Mais en faisant ça, j'ai l'impression qu'on cache aussi l'arrière du décor où il y a des personnes qui sont là et qui commencent à se former, et qui ont déjà utilisé les services et qui sont juste très épanouis comme ça et que pour le plus pour eux, c'est du bénéfice en fait. D'accord? Et donc, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui, en fait, par exemple, a quitté leur emploi, construisent leur business, ont déjà voyagé, etc., etc., et leur demander des témoignages. Là, c'est pareil, que ce soit des témoignages visuels qui aient un rapport avec ce que vous dites, c'est vraiment impactant. Et puis, eux, ils vont voir aussi qu'il y a beaucoup de personnes derrière et qu'il n'y a pas que vous. Donc là, c'était Julia qui, du coup, a parlé, qu'elle avait de son ancien travail, qu'après, elle a pu voyager avec Travorium et que, du coup, elle a tout quitté, qu'aujourd'hui, elle vit de Travorium, elle est complètement épanouie. Elle n'a même pas dit combien elle gagnait parce qu'on s'en fiche. C'est pas le but. Le but, c'est qu'on ait son ressenti, en fait, depuis qu'elle est dans la société et ce qu'elle a pu réaliser depuis qu'elle est sur la société. Donc, si c'est des voyages, c'est bon. Si c'est les compétences qu'elle a acquises grâce à nos formations, c'est bon aussi. D'accord? Donc ça va dans un premier temps capter, attirer vos prospects, tous vos abonnés, parce que du coup, ils vont voir un mouvement. Ils vont voir déjà vous en train de travailler, etc., sur les comparatifs, etc. Et en plus de ça, ils vont voir des retours. D'accord? Donc, c'est le premier poste, en fait, à faire dans un premier temps pour lancer la méthode EDA. Voilà. Une fois que c'est fait, moi, je dis au bout de... C'est bien de switcher un peu. Ça veut dire faire un jour un post méthode EDA. Mettons, vous commencez par la phase A. Le lendemain, vous faites un post un petit peu plus qui va changer de cible. Donc, soit un petit peu sur votre vie, soit du leadership, soit, enfin voilà, ça c'est votre cible, c'est vous et vos réseaux. Je ne sais pas c'est quoi votre cible. Par exemple, moi, c'est l'entrepreneuriat et c'est être maman. Ça veut dire que le lendemain, je vais peut-être faire un post sur mes filles pour créer du lien ou ma vie de maman ou voilà, du leadership, etc. Et puis, 2 jours après, je vais continuer la phase 2 de la méthode EDA, d'accord, qui est du coup I comme intérêt. Donc, je vais faire un post, je vais choisir entre les deux, soit le partenariat ou le client. Souvent, je fais un petit mélange. Je fais un jour partenariat, 2 jours après le client. Au moins, ça tourne. Et donc là, une fois que vous avez réussi à capter l'attention de vos prospects, la deuxième phase de la méthode EDA consiste à susciter son intérêt envers nos services
que vous souhaitez lui vendre, d'accord? Ou l'action que vous attendez tout simplement de sa part. Il convient alors de le convaincre de son intitulé en créant une connexion entre le message délivré et le besoin auquel il va répondre. Donc, susciter l'intérêt en mettant en évidence les avantages de nos offres. Voilà, tout simplement. Parler des avantages de rejoindre votre réseau et comment cela peut améliorer la vie des gens, tout en mettant en avant les opportunités de voyage enrichissant, excusez-moi, j'ai du mal à parler, et de nos formations. OK? Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer un peu le but. Donc, on est encore sur un témoignage. Parce que, comme d'habitude, hein, c'est beaucoup mieux qu'on voie, qu'on entende la personne. OK? Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a du monde dans Travorium. Vous pouvez aller voir n'importe qui. Si vous voyez qu'il y a une personne qui a déjà utilisé, par exemple, un World Tour ou un Gateway, allez les voir. Est-ce que tu peux me faire une petite vidéo témoignage? Tu n'es pas obligé de me dire depuis combien de temps tu es là. Juste, tu me parles, par exemple, si tu as utilisé un Gateway à tel endroit, de ce Gateway-là. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, avec cette phase-là. Voilà. Donc, présenter les avantages uniques que les membres de votre réseau, d'accord, de l'équipe, peuvent obtenir en termes de voyage. Expliquer comment ils pourront profiter des réservations luxueuses à des destinations exotiques avec des tarifs réduits ou même quasi gratuitement grâce à nos forfaits. D'accord, Titanium et Platinum. Mettez en avant des expériences uniques telles que des visites exclusives, des séjours dans des hôtels de renom et des activités uniques. D'accord? Donc ça va être la personne qui va du coup parler de son séjour, qui va mettre en avant tout ça. Parce que forcément, quand elle va faire son témoignage, elle-même toute seule, elle va mettre en avant tout ce qu'elle a pu faire, du coup, grâce par exemple à son World Tour ou à son Gateway. Donc là, comme vous voyez, j'avais décidé de parler du service des World Tours. Voilà. Donc, je suis allée voir ma partenaire, Anne-Claire, et je lui ai dit, écoute, je sais que tu as déjà utilisé un World Tour, est-ce que tu peux me faire un petit témoignage de 2 minutes? Tu me parles de ton retour. Voilà. Et elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Je dis pas, on s'en fiche. Ne dis pas combien tu gagnes, combien de temps tu es là. On s'en fiche. Je veux juste que tu me, comme si tu étais un client et que tu me disais, toi, ton retour, si tu es satisfaite ou pas, en fait. Donc, du coup, j'ai fait mon petit post. Donc, zoom sur la plateforme Avantage des voyages supplémentaires. Vous le voyez, vous pouvez faire des screens pour vous aider si vous voulez. Dans tous les cas, c'est enregistré. Mais si ça peut vous aider, vous pouvez le prendre, après vous le modifiez un petit peu à votre sauce, etc. Mais au moins, comme ça vous aidera un petit peu sur comment vous rediriger. Et donc, voilà, j'avais parlé. Donc là, je m'étais un peu basée sur le site. Un titanium ou platinium, on peut acheter des prix, nanani, nanana, en conclusion. Et après, j'avais marqué découvrez ici le témoignage de Anne-Claire qui a testé pour vous et pour elle cet avantage. Et donc, du coup, après, ils ont regardé le témoignage d'Anne-Claire. Voilà. Donc là aussi, il y a Charline qui, je ne sais pas si tu vois, il y a Charline qui est en salle d'attente. J'ai pas la main, donc Ok, c'est peut-être plutôt toi. Je sais c'est bon, pas. Je peux j'accepte. pas. C'est bon, j'ai accepté. Ok, Ouais. d'accord, c'est bon, qui est la main totale, il n'y a pas de souci. Bon, j'accepte au moins. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est très porteur, évidemment, d'avoir des retours. Mais là, on parle du service. On ne va pas parler du plan de rémunération, ce n'est pas le but, d'accord? C'est vraiment de parler de tout ce que les intérêts, en fait, qu'ils peuvent avoir avec les services. D'accord? Simplement ça. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Il faut juste que les gens comprennent qu'il y a vraiment des gens qui voyagent. Bien sûr, si la personne qui témoigne peut vous montrer aussi quelques petites photos d'elle à cet endroit, vous les envoyez, etc., que vous pouvez les insérer en fait à la fin de la vidéo, c'est encore mieux. Voilà. Au moins, comme ça, il y a encore une preuve derrière. Voilà, que ce n'est pas du blabla. Et puis aussi, on a l'exemple 2 pour le partenariat. Si vous voulez aussi attirer des partenaires, des gens pour les faire signer en tant que partenariat. Donc là, c'est bien de mettre en avant la puissance de la formation. Voilà. Donc en fait, le but, c'est de mettre en lumière comment votre programme de formation aide les membres à développer leurs compétences professionnelles et personnelles. Donc, présenter des témoignages de personnes qui ont acquis des compétences recherchées grâce à vos formations, ce qui a eu un impact positif sur leur carrière et leurs revenus, ou même sur leur vie de tous les jours, on pourrait rajouter. Donc ici, j'avais demandé à ma partenaire, ça faisait 3 mois, c'est une partenaire directe à moi, si elle pouvait faire du coup un petit témoignage. Donc elle est même pas encore qualifiée, enfin s'il a bientôt, mais bon, c'était pas le but. Je lui ai dit, ne me dis pas, on s'en fiche. Je veux juste que tu parles de ce que les formations ont pu t'apporter depuis que tu es ici. Voilà. Et donc du coup, elle a dit son retour, qui est positif.
par rapport à l'état d'esprit, à tout ce qu'elle a appris, etc. Et en fait, elle a partagé son ressenti. Voilà. Et du coup, là, ça va rassurer aussi, bien évidemment, les gens qui vous suivent. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte que dans les gens qui vous suivent, il y a des gens qui sont intéressés par le voyage, mais qui ne veulent pas rentrer. Il y a des gens qui sont intéressés par la rémunération, mais qui ont peut-être eu des mauvaises expériences avant par rapport à d'autres marketing de réseau, etc. Ou des gens qui ne connaissent pas tout ça. Et ils ont besoin d'être rassurés aussi par rapport à ça. Donc, du coup, c'est bien aussi de mettre en avant ça. Et donc, le fait de parler des formations, ça aide aussi. Donc là, j'avais marqué, voici comment notre programme de formation aide nos partenaires à développer leurs compétences professionnelles et personnelles. Que vous démarriez dans le MLM ou que vous avez déjà de l'expérience, chacun y trouve la clé de la réussite. Alicia vous partage aujourd'hui son expérience après moins de 4 mois dans la société. Voilà. Et là, en fait, Alicia m'a fait une toute petite vidéo, donc j'ai mis mes petits hashtags et tout, on connaît. Et elle a fait, du coup, une petite vidéo où elle a parlé de son retour, tout ce qu'elle avait appris, toutes les choses, en fait, qu'elle avait fait depuis, ses sorties de zone de confort, etc., etc. C'est tout. Voilà. D'accord? Et sachez que la méthode EDA, c'est comme des pubs, hein. Il faut regarder, il faut que ça change, il faut vraiment, la personne qui est là et qui vous suit, si elle vous suit, c'est pour quelque chose, elle est intéressée. Maintenant, c'est à nous, hein, par rapport à tout le côté marketing qu'on va faire sur les réseaux sociaux, qui va la pousser à nous rejoindre. Donc, autant aller sur tous les terrains. Voilà. Après, on est sur la phase, du coup, du D comme désir. Donc là, c'est l'étape ultime avant la vente. D'accord? Elle vise à provoquer l'intention d'achat chez le prospect qui a été exposé au message publicitaire que vous avez mis auparavant. OK? Donc, il s'agit de montrer les avantages de l'offre et en quoi elle doit être irrésistible aux yeux de la cible. Donc, l'objectif, développer son désir d'utiliser le service et ainsi vivre une expérience unique avec la solution qui lui est proposée. Donc, évoquer le désir en montrant comment les voyages et le concept de Travorium en termes de marketing de réseau peuvent conduire à l'épanouissement personnel et professionnel. Partager des histoires de réussite de personnes qui ont réussi à réaliser leurs rêves grâce à notre opportunité, ainsi que des témoignages de personnes ayant voyagé plusieurs fois en faisant des économies. Donc là, c'est pareil, hein. Je ne vais pas vous laisser sans exemple. Comme ça, au moins, vous êtes calés sur tout. Donc, l'exemple 1 qui est le client. Donc là, on va aller plutôt sur une réalisation personnelle sur ce poste-là. Donc, raconter l'histoire d'une personne qui a rejoint votre réseau et qui a réussi à réaliser son rêve de voyager régulièrement ou bien celui de visiter plusieurs pays. Détailler comment ces voyages ont enrichi sa vie en lui permettant de découvrir de nouvelles cultures, de nouer des amitiés et de créer des souvenirs durables. Donc là, le but, c'est d'aller voir des personnes qui ont réalisé leurs rêves. D'accord? Des personnes qui rêvaient vraiment de partir dans un pays avec des personnes, avec leur famille, des amis, etc. et qui ont pu réaliser ça, du coup, avec Travorium. D'accord? Parce que des fois, on parle de voyage, voilà, de rémunération, mais le fait de dire, regarde, cette personne a réalisé son rêve, pourtant, voilà, elle n'est pas non plus, elle gagne pas, elle n'est pas ambassadrice, par exemple, c'est un fait, mais elle a pu réaliser son rêve. Voilà. Et bien sûr, on est sur le côté client, hein, pour bien faire comprendre, pour bien séparer, hein, la rémunération et le client. Donc là, c'est découvrir le témoignage de deux meilleurs amis qui ont pu réaliser leur rêve ensemble grâce à Travorium. Je ne sais pas, je pense que vous devez savoir qui c'est, parce que les deux nous font souvent le DJ sur les conférences. Donc après quelques mois dans la société, ils sont partis à Dubaï grâce à nos avantages. Ils vous partagent aujourd'hui leur expérience et leurs souvenirs. Donc grâce à nos services, vous pouvez enfin transformer vos rêves en réalité tout en profitant de la vie sans compromis financier. Et en plus de ça, c'est un lien. Ouais, bon, là, je ne sais pas. Là, c'est un lien que j'avais mis pour. Voilà, vous pouvez mettre un lien pour vous si vous avez un lien canal ou des choses comme ça. Moi, c'était un lien de témoignage que j'avais mis en plus à rajouter. Maintenant, je pense que vous allez avoir des petits supports comme ça, des petits liens, des petits trucs comme ça pour des canaux, des télégrammes, etc. Voilà, ça, vous pouvez rajouter pour les clients. Et donc là, j'avais mis du coup le témoignage de Judicaël et son meilleur ami. Je les avais pris les deux séparément. Et j'avais mis en avant Judicaël. Et puis juste après, j'avais mis le retour de son meilleur ami aussi, qui est parti du coup avec lui. Et c'était beau à voir parce que finalement, bon, on avait deux retours complètement différents de l'expérience, mais c'était deux personnes qui avaient réalisé leur rêve ensemble. Voilà. Et ça, c'est super bien aussi de le mettre en avant, de faire comprendre aux gens que ils n'ont pas besoin non plus de se développer pour voyager, pour réaliser leurs rêves. Voilà. Donc, ça va viser un petit peu plus le client, bien évidemment.
Après, vous savez tous qu'un client, on peut très facilement le faire convertir en partenaire. Mais le but, c'est d'attirer les personnes qui, pour le moment, sont attirées qui veulent juste être clientèle dans un premier temps. Après, exemple 2, il y a le partenariat. D'accord? Donc là, les gens qui veulent se développer. Et là, bien sûr, on va aller taper sur le succès professionnel. Donc, partagez le parcours d'un partenaire qui, grâce à votre programme de formation, a développé des compétences de leadership et de gestion. Mettez en avant comment ces compétences ont abouti à une évolution réussie dans notre société avec des opportunités de croissance et des gains significatifs. Donc là, vous pouvez aller voir des gens qui commencent à générer un SMIC, qui commencent à bien gagner leur vie. Vous avez de très belles ambassadrices. Vous avez aussi du coup des uplines. Vous avez d'autres personnes, etc. Allez, parce qu'on est dans le partage. Et je pense que s'il y a une personne, elle sera plus touchée qu'on lui demande un petit témoignage en vidéo pour vous aider. Donc, allez-y. Allez demander, coucou, voilà, est-ce que tu peux me faire du coup un petit témoignage, voilà, en expliquant que depuis que tu es rentré dans la société et grâce à toutes les formations, etc., et à ton travail aussi, que ça a changé ta vie, que tu gagnes bien ta vie, etc. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, moi, j'ai trouvé rien de mieux qu'à d'aller voir ma partenaire Lise, que vous devez connaître d'ailleurs. Et du coup, voilà, je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, tu peux faire un petit témoignage, etc. Elle me l'a fait et j'ai marqué, du coup, découvrir comment ma partenaire Lise a pu, grâce à notre programme de formation, développer des compétences de leadership et de gestion d'équipe. Avec cette aide, elle a pu faire évoluer son équipe vers la réussite ainsi que la sienne. Aujourd'hui, Lise a généré depuis ses débuts dans notre entreprise un revenu de 200K en chiffre d'affaires grâce à toutes ses compétences acquises à travers nos formations. C'est bien d'avoir ce petit paragraphe-là. Ça, vous demandez, tu peux regarder sur ton back-office combien tu as gagné depuis le tout début. Voilà. Au moins, il n'y a pas de souci. Et puis au moins, hop, elle a fait son petit témoignage en disant ce qui a pu changer pour elle depuis qu'elle est rentrée, qu'elle a suivi les formations, etc., etc. Il faut montrer aussi que ce que vous proposez en termes de formation, ça amène à la réussite. D'accord? C'est pas grave. Admettons que vous allez voir des personnes qui ne sont pas dans votre descendance, qui ne sont pas dans votre équipe. J'ai envie de vous dire, on a tous à peu près le même programme de formation. Voilà, on n'a pas inventé la roue. Il n'y a pas une équipe qui a inventé la nouvelle lune. On est tous sur le même programme. D'accord? Donc, n'hésitez pas. On ne va pas mal le prendre, etc. si vous dites notre programme de formation, parce que finalement, on est tous dans le même bateau. Voilà. Donc ça, voilà, il faut vraiment aller, si vous voulez vraiment mettre en application la méthode EDA, il va falloir vraiment les demander, faire tourner, etc. Mais ce qui est beau dans le marketing de réseau, c'est qu'il y a beaucoup de partage. Donc, il n'y aura aucun souci que quelqu'un vous donne des vidéos, etc. Puis après, vous les envoyez entre vous, au pire, si jamais. Voilà. Après, bien sûr, il y a la dernière phase qui est le A comme action. Donc, après avoir incité le client potentiel ou partenaire à travers ces différentes étapes du parcours, c'est le moment pour lui de passer à l'acte que vous attendez de lui, qu'il s'agisse de l'achat d'un de nos services ou la réalisation d'un partenariat. L'usage d'un CTA, donc ce qu'on appelle Call to Action, pour essayer de bien parler français, j'allais dire anglais, facilite la transformation du désir en acte concret. OK? Donc, cette dernière étape, vous devez inciter les prospects à passer à l'action, c'est-à-dire à rejoindre votre réseau et à profiter de nos avantages. Celle-ci doit être intégrée, d'accord? Donc là, j'avais mis, oui, à chaque fois, en fait, quand vous serez à la fin de toutes vos phases de la méthode EDA. D'accord? À chaque fois, en fait, que vous allez faire tout ce que je vous ai cité en poste, là, et bien quand vous serez au A comme action, là, du coup, vous allez intégrer, du coup, votre call to action. Je l'ai bien dit, là. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, pour un client, ce qu'on peut mettre en place, c'est une offre limitée dans le temps. D'accord? Donc, créer un sentiment d'urgence en proposant une offre spéciale ou limitée dans le temps pour ceux qui s'inscrivent rapidement. Par exemple, inscrivez-vous avant la fin du mois et bénéficiez d'un accès exclusif à nos services et nos avantages ainsi qu'à votre première économie que vous réaliserez pour vos prochaines vacances. Donc, ça, c'est bien de le faire en fait. Donc, après, il y a plein de ce qui est bien. Alors, moi, j'allie beaucoup le partenariat et le client ensemble pour du coup le call to action parce que du coup, vous pouvez vraiment mettre, par exemple, des concours, des tirages au sort, etc. pour appuyer. Je pense que vous connaissez cette stratégie-là. C'est bien de le faire, mais du coup, de le faire avec une suite de postes comme je vous présente là, parce que la fin, en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, avec tout ce que je t'ai montré,
Là, je te propose soit un tirage au sort, soit ci, ce que vous voulez, pour du coup pouvoir utiliser tous nos avantages. Voilà. Et du coup, ça va donner un sentiment d'urgence. Ok, là, peut-être que ça vaut le coup. Donc, en fait, le but du A1, la dernière étape en fait, de la méthode EDA, c'est de vraiment créer quelque chose pour faire un appel à l'action. Voilà. OK. Et donc là, on a pour le partenariat. Donc ça, c'est quelque chose que aussi vous mettez en avant, les progressions, etc. Donc c'est un appel à l'action clair là aussi. Utilisez un appel à l'action clair en convaincant pour encourager les prospects à agir dès maintenant. Par exemple, ne manquez pas l'opportunité de changer votre vie avec notre société et nos formations. J'ai fait une faute. Rejoignez-nous aujourd'hui et commencez votre voyage vers le succès. D'accord? Et puis là, vous pouvez aussi greffer du coup soit un tirage au sort, pour toutes les personnes qui vont vous rejoindre, soit ben voilà, vous faites une petite promo sur la licence, etc. Ça, c'est vous qui voyez comment vous fonctionnez par rapport à ça et surtout ce qui vous convient. D'accord? Et donc là, j'avais rajouté pour le partenariat, du coup, 51 personnes ont choisi de nous rejoindre, patati patata. Voilà, j'avais repris la même phrase. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, moi, dernièrement, et vous avez sûrement dû le voir passer, j'ai fait un tirage au sort avec des loyalty points, que j'ai réussi, bref, des petites choses comme ça. Et ça, j'avais fait, du coup, pour la partie client, qui est encore en train de tourner là, pour faire un appel à l'action. Et maintenant que c'est fait, là, on reprend, du coup, chaque phase que je vous ai dit, du coup, de la méthode EDA. Et c'est bien, moi je trouve que c'est bien cette partie-là. C'est la fin, après je mets juste mon nom d'équipe, donc on va revenir là. C'est bien cette partie-là parce que cette idée de poste-là, parce que ça aide déjà à avoir un fil conducteur pour tout le monde. Là, on est sur quelque chose de moins de prise de tête quand même. Et c'est professionnel. C'est ce qu'on recherche parce qu'il ne faut pas oublier, et dans le marketing de réseau, ben, il y a marketing, il y a réseau, marketing relationnel, il y a relationnel. Et tout ça, en fait, il faut le prendre en compte. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, le mot marketing, c'est de savoir bien mettre en avant une société. C'est faire du marketing. D'accord? C'est être vraiment dans cette peau-là, cette posture-là. Et en fait, cette méthode-là englobe vraiment tout ce que vous devez faire pour le faire vraiment convenablement et pour qu'il y ait plusieurs, du coup, demandes, etc., qui va s'en suivre par derrière. D'accord? C'est ce qu'on appelle des demandes spontanées. C'est beaucoup plus agréable. Puis les demandes spontanées, on sait que s'il y a une personne qui vient d'elle-même vous demander des informations, c'est que déjà, elle a un intérêt derrière. Donc, vous avez gagné, on va dire, à 60% le MP pour un oui. Le reste, c'est vous. C'est vous qui allez travailler dessus. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais arrêter le partage et je vais laisser prendre la main. Mais en tout cas, dites-moi dans vos retours si ça vous a plu, si ça vous a donné quelques idées, si vous allez le mettre en place. Ça me ferait plaisir. J'aime bien avoir des petits retours comme ça. Vous pouvez dire aussi, j'aime pas. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Après, vous prenez ce qui vous va, etc. Mais c'est vrai que voilà, je conseille vraiment, vraiment, et pour toutes les personnes qui ont testé, voilà, je conseille vraiment de l'appliquer. C'est bon, tu as repris le truc animateur, je Oui. cherchais. Lise, c'est celle qui a ouvert une association au Maroc? Oui, oui, oui. Voilà. D'ailleurs, vous allez nous voir bientôt à Las Vegas, là. On va faire un peu les belles, les sudistes à Las Vegas, ça va être beau. Ça va être beau. Donc, ouais, bon, ben, je suis contente. Vraiment, je suis vraiment contente que ça vous plaise. J'espère que ça va vous aider et que vous allez trouver votre compte. Et comme je dis, hein, la meilleure façon de bien travailler et d'évoluer dans une société comme la nôtre qui est superbe, c'est vraiment de joindre l'utile à l'agréable et de s'éclater. Donc, éclatez-vous. Vous avez de très bons leaders. Sachez qu'on est une grande équipe, que voilà, on peut tous s'appuyer, on peut tous s'entraider, on peut tous aller vers la réussite. Et j'espère que du coup, avec ça, ça va un peu vous aider. Et puis, ça sera avec un grand plaisir. Du coup, alors, je vais répondre à vos questions après, ouais, si vous voulez. Ça sera avec grand plaisir que je reviendrai si vous avez besoin, si les filles veulent, etc. Ça sera vraiment un grand plaisir. Donc, je vais répondre aux questions. Tu intègres du perso à quelle fréquence? Alors, je raconte pas toute ma vie. Voilà. Parce que du coup, ça, c'est personnel quand même. Je trouve que c'est un peu. Ça, je sais pas. Bon, après, il y en a qui le font, hein, mais moi, du coup, non, non. Par contre, c'est vrai que j'intègre du perso, on va dire, allez,
À 50%, vraiment, ça veut dire que en fait, je tourne. Ça veut dire que souvent, je vais faire un post sur la méthode EDA. Après, je vais faire un post sur le leadership parce que je suis mordue de ça, de l'entrepreneuriat, de changer la vie des gens, etc. C'est ce qui me passionne. Et puis après, je vais faire un post sur mon perso. Et puis, des fois, ça arrive que, ben, par exemple, là, j'ai fait mon sapin de Noël et 3 jours après, c'était l'anniversaire de ma fille. Donc, du coup, j'ai fait 2 posts d'affilée sur mon perso. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Le plus important, c'est que moi, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le partager. Voilà. Donc, comment vous offrez des loyalty points? Alors déjà, l'INSEE, je voulais dire félicitations. Voilà, félicitations à toi, bravo. J'ai vu, du coup, ouais, tu peux être fier de toi. Ça va te faire une petite prime là pour Noël et tout, tu peux être fier de toi. Comme quoi, le travail, ça paie, donc félicitations. Alors, les loyalty points, en fait, j'ai vu, on peut le voir, c'est avec les centres ambassadrices. Et en fait, je suis tout simplement, j'ai fait ma petite cagnotte avec des personnes qui voulaient y participer. J'aurais dit, vous mettez ce que vous voulez, les gars. Juste, on lance ça pour du coup la méthode EDA. J'ai dit donc, et en fait, on a réussi à récolter 660 euros, ce qui équivaut à 66 000 royalty points. Puis je suis allée voir David, j'ai dit, écoute, tu me prends ça, voilà, sur mes commissions. Et tout simplement, voilà, j'ai vu ça avec David. Et puis je te donnerai l'idée du gagnant, tu le mettras sur son. Mais c'est possible. Mais du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des ambassadrices. Voilà, mais c'est possible. Vous pouvez quand même trouver un moyen d'entente, etc. Voilà. Mais je sais que personne n'était au courant. Moi, j'ai demandé, je me suis dit, bah, qui ne tente rien de toute façon dans la vie, c'est ça, hein, c'est un coup de poker. On tente, on va voir s'il veut, tant mieux. S'il veut pas, ben, au moins on sait. Et finalement, il m'a dit, oui, c'est possible. Je lui ai dit, oh, ben, écoute, vas-y. Mais c'est vrai que c'est bien, ça change. Et puis au moins, on s'assure, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'au moins, on s'assure que la personne qui gagne, l'argent va sur son compte sous forme de points et qu'il va vraiment l'utiliser pour voyager. Au moins, là, on est tranquille. Voilà. Et puis en plus, ça va être porteur pour lui. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ou quoi que ce soit? Moi, ça sera avec grand plaisir. Sinon, sinon moi, tant que ça vous va et que vous êtes content, c'est encore mieux. Voilà. En tout cas, franchement, je vous remercie beaucoup, les filles. Je vous remercie Non, beaucoup. merci à toi. Et, ouais, non, non, vraiment merci. Et j'espère du coup vous voir. Je pense que vous serez là à Nice. Donc, j'espère vous voir et qu'on puisse passer un moment de partage tous ensemble, quoi. Voilà. On sera là, oui. Mais en fait, Bon, comme je te le disais, je me rends compte que c'est des techniques finalement qui collent bien avec notre équipe parce qu'on fonctionne déjà un petit peu comme ça. Par ouais, contre, c'est clair que ça sera beaucoup plus facile. Enfin, je sais pas ce que les filles en pensent, mais je trouve que c'est vraiment hyper facile en fait parce que tu respectes vraiment oui. l'ordre des choses et puis on doit moins réfléchir à ce qu'on va poster en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je Vous avez pense, juste à, c'est ça, à suivre, à respecter l'ordre des choses et à continuer dans ce sens-là. Puis le reste, après, amusez-vous. Après, tout ce qui sort de la méthode EDA, mettez des choses qui vous ressemblent, amusez-vous. Voilà, amusez-vous et voilà, je sais que vous êtes une belle équipe et puis j'en doute absolument pas avec les 2 leaders que vous avez qui sont comme ça. Donc, du coup, vraiment, allez-y et vous allez voir, vous allez adorer travailler comme ça. C'est le but. Vraiment, c'est vraiment le but. Voilà. Mais en tout et cas, voilà. Oui, au niveau des relances, tu relances comment et à quelle fréquence? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. les Moi, je relances fais... en MP? Ouais. Ouais. Alors, les relances en MP, j'avais fait une formation d'ailleurs dessus. On va dire qu'en une semaine, il faut qu'on ait déjà une réponse, soit c'est oui, soit c'est non. Voilà. Ah ouais, Donc, ok. pour ça, en fait, ouais. Parce que dès le moment où on va attendre une semaine, la personne, déjà, elle va oublier la moitié de tout ce qu'on lui a dit sur Travarium. Donc, il va falloir peut-être recommencer. Et la plupart du temps, c'est pas une personne qui est vraiment très, 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 qui n'a pas assez, en fait, un objectif assez fort ou un pourquoi assez fort, etc. Ou qui a pas. Des fois, c'est juste une question de timing. C'est même pas nous, hein, c'est juste la personne, c'est pas du tout le timing. Et nous, on n'est même pas au courant s'il faut a des problèmes, etc. Donc, vaut mieux lâcher au bout d'une semaine. On garde toujours le contact, met des petits j'aime, etc. Mais on lâche. Après, ce que je fais, c'est que je fais en 3 étapes les relances. Je renseigne, je maintiens un maximum. Donc, je fais souvent du one-to-one. Pareil, c'est beaucoup mieux. En Zoom, ou sinon, c'est des vidéos de présentation. Ça, je vous le conseille de vous-même. Donc là, on va vous demander de sortir un peu de votre zone de confort. Mais c'est la base, en fait. C'est vraiment, si vous devez envoyer une vidéo de présentation et que c'est vous qui parlez derrière, comme tout, hein, comme le témoignage, ça va être porteur. Vraiment. Si vous n'avez pas envie. Donc,
Franchement, ça s'apprend. Tout s'apprend dans la vie. C'est comme à l'école, c'est une poésie. On l'apprend, on se filme. Et puis ça y est, c'est fait. Vous avez une petite vidéo, trop bien. Et puis au moins, vous balancez ça. Et ce que je fais, c'est que voilà, je fais le plus gros quand je suis en direct avec elle. Puis après, je fais 3 jours. J'attends 3 jours. Au bout de 3 jours, je vais la relancer. Voilà. Après 3 jours, je vais attendre 3 jours. Donc ça fera 6 jours. Là, je vais la relancer. Voilà. Là, si je vois qu'elle ne répond pas, je vais relancer le lendemain parce qu'on sera au 7e jour. Et là, si je vois qu'il n'y a aucune réponse, j'insiste plus. Mhm. J'insiste plus. Juste, je laisse des fois le soir avant de me coucher, comme je dis à mon équipe, hein, des fois, je dis, vous savez, quand vous êtes aux toilettes, on est tous sur notre téléphone. Ben, vous regardez les stories, vous mettez des petits cœurs, vous répondez à ce qu'elle dit. Il y a toujours un truc à dire de toute façon. Oh, elle est belle ta déco. Oh, nanani, on s'en fout, on dit un truc. Et puis, elle va répondre. Et puis, du coup, là, on peut relancer la conversation. Voilà. Voilà comment je fais le relance. Je fais toujours, mais c'est vrai que si je vois que ça va pas plus loin, c'est pas grave. C'est pas définitif. Moi, j'ai combien de personnes sont venues au bout de 3 4 mois, mais ils ont continué à suivre ma façon de travailler. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, allez, c'est bon, c'est le moment, j'ai envie de te rejoindre. Voilà. Mhm. Des fois, c'est juste, la plupart du temps, c'est du timing. C'est juste du timing. Donc, voilà. Ok, donc tu montres que tu es toujours là sur les stories, sur les Ouais. publis, et puis ok. Voilà. Et surtout, montrer que vous êtes là aussi vous-même sur vos propres stories. Soyez tout le temps en mouvement. Voyez, Mhm. même si, OK, il y a des jours où on est super fatigué et qu'on a une tête de merde et qu'on n'a pas trop envie de se mettre en story, mais franchement, faites un truc. Parce que c'est vrai que, par exemple, petite anecdote, j'ai ma meilleure amie qui travaille avec moi. Ma meilleure amie, en ce moment, elle est très occupée, donc elle est moins présente sur les stories. Et moi, je suis tout le temps présente. Moi, c'est devenu comme ça, je le fais instinctivement. Et j'ai des gens qui sont venus, du coup, me voir en me disant, oui, je viens de voir à toi parce que toi, tu es là. Et donc, tu Mhm. m'inspires confiance. Ouais, Et on bon, l'a déjà eu aussi. voilà, ça me met dans Mhm. une position délicate. Évidemment, j'ai dit non, non, mais si tu veux, je suis là, je vais te renseigner, mais après, tu vas là-bas. Et du coup, c'est vrai qu'il faut toujours avoir toujours être un peu en mouvement et montrer que vous êtes présent parce que bon, ben, ça aussi, hein, c'est ce qu'ils recherchent, hein. Eux, ils font le choix, ils vont décider avec qui ils vont se lancer. Forcément, s'ils sont avec quelqu'un, il y a plusieurs éléments qui font que. Mais déjà, si vous montrez que vous êtes présent, ça va beaucoup les rassurer. Mhm. Voilà. Voilà, voilà. Merci. Bah, avec grand plaisir. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, c'est bon. Sinon, je Ouais. reviendrai. De toute façon, je suis en contact avec. Je suis alors beaucoup en contact. Et tu dis quoi en story? Alors, en story, alors ça aussi, il y en a beaucoup qui se prennent la tête. Mhm. Moi, je le vois, hein, il y en a beaucoup qui disent oui, mais je ne sais pas quoi mettre. Franchement, je vais un truc tout con, hein. Vous avez deux chaussettes différentes, vous prenez une photo. Vous aussi, vous avez des chaussettes différentes, ça fait rire. Trois quarts de... Mais je vous jure, faut pas aller trop loin, en fait. En fait, je pense que des fois, on a toujours tendance à chercher la perfection de ce qu'on peut faire. Qu'en fait, faut pas oublier que les gens, ce qu'ils aiment, c'est l'authenticité. Donc, Mhm. allez vraiment au plus le temps, ce que vous ressentez sur quelque chose. Voilà, tant que c'est pas négatif, parce que c'est pas le but, d'accord? Mais vraiment, moi, sur mes stories, Jessica, elle me suit beaucoup. Et alors, moi j'y vais, hein. Moi, je raconte. Alors, moi, j'y vais. Alors, je raconte pas toute ma vie, d'accord? Je vais pas dire tout et n'importe quoi. Voilà, il y a des trucs qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Mais c'est vrai que je réfléchis pas. Voilà. Je prends le moment, ah, aujourd'hui je vais faire ça, nanani, ma fille fait ci, nanani, après je parle de la société, je parle de. Vraiment, j'y vais, quoi. Par contre, ne faites pas 20 stories par jour, parce que là, ils vont plus vous suivre. Voilà. Restez à 8 max. 8 c'est très bien. Plus Mhm. de C'est 8 ce que je disais à Jess l'autre jour en regardant un petit peu tes stories. Et je trouve que t'en mets, on voit que tu es là, mais ça reste, tu restes quelqu'un d'accessible en fait. T'en mets pas des caisses, tu vois, oui, où ça reste. Et ça, je trouve ça super bien. merci. Ouais, bah, en fait, je pars du principe, comme je vous disais, c'est qu'il faut rester authentique, quoi. Moi, aujourd'hui, je gagne de l'argent, mais c'est pas. J'ai une vie normale en fait, hein. Il y a pas, j'ai rien de plus quoi. Voilà, je fais juste attention à cet argent. Mais, euh, mais après, j'en fais pas des caisses dans le sens où, en fait, je veux juste faire comprendre aux gens que ben, c'est du travail, qu'on est tous mamans, qu'on est tous des fois fatigués, qu'on est tous, que voilà, et après qu'on peut s'éclater aussi à côté et que surtout quand on est passionné. Mais voilà, mais ça en fait, tout simplement, soyez vous-même et vous verrez que vous allez trouver vraiment. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est, comme je dis tout le temps, allier l'utile à l'agréable. Ça veut dire soyez vous-même et vraiment éclatez-vous. Et vous allez voir, n'ayez pas peur que quelqu'un vous dise ah non, mais ça va pas du tout, là, ta coiffure, nanani. Eh,
Combien de fois, moi, j'étais avec mes cheveux blancs, là, une mèche comme ça, pas maquillée, etc. C'est pas grave. Il y en a plein qui me disent, ah ouais, moi aussi, j'ai des cheveux blancs. Et du coup, on a un sujet de conversation et des fois, ça part sur Traborium après. Mhm. Soyez juste, vous allez toujours avoir une personne qui va, c'est toujours qui va s'identifier à vous. Toujours, toujours, toujours. Donc, allez-y. On s'en fout après, tant que vous faites bien les choses. Le reste, voilà. Donc, ouais, voilà. Je pense que, ouais, niveau story, vous prenez pas la tête. Vous avez tout en plus, franchement, vous avez des supports et tout, patati, on vous donne des infos. Enfin voilà, vous avez juste à combiner tout ça avec votre vie. Voilà. Ne parlez pas trop non plus tout le temps de Traborium. Créez du lien et vous allez voir, ça va passer tout seul. Voilà. Ouais. Et pour celles qui n'aiment pas afficher leurs enfants sur les réseaux, ben, Lily, elle le fait pas non plus. Et Ouais. pourtant, on voit que tu es une maman, on Ouais. te suit, on a l'impression de te connaître, mais tu Ouais. n'affiches pas tes enfants. Donc, c'est possible. Oui. Ah oui, oui, oui. Moi, mes enfants, celui-là qui. Ouf, non. Non. Celui-là qui met une photo déjà dans la famille, je défonce. Donc, non, non, non. Moi, mes enfants, je les affiche pas. D'ailleurs, j'ai trouvé une application qui s'appelle Blur et on cache le visage. Donc, c'est trop bien. Alors là, ça fait 3-4 jours, là, maintenant une semaine, allez. Et franchement, c'est trop bien parce que du coup, je peux mettre des petites vidéos de temps en temps. Mais sinon, non, 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 je les affiche pas. Par contre, je parle souvent d'elles. Voilà, je parle souvent d'elle ou des fois, voilà, il y en a une qui a le dos tourné, j'apprends un petit peu en photo. Voilà, je fais en sorte vraiment de montrer que oui, il y a cette vie aussi de... Oui, bon, après, moi, mon objectif, c'est de dire que oui, on est maman, mais moi, je suis sûre que les mamans, dès le moment où on fait un enfant, on est capable de tout, les gars. On a accouché un Mm. bébé. Le truc couvert à 10 comme ça, ne me dites pas qu'on est capable de rien avec... Non, mais c'est vrai, avec du coup, on peut aller tellement, on peut faire tellement de trucs, nous. Donc, du coup, honnêtement, oui, on peut... voilà, je pars du principe que même en tant que maman, on peut cartonner dans le business, bien sûr. Bon, pas que les mamans, hein, je sais qu'il y a des garçons aussi, mais bon, désolé, je suis pas un garçon, donc je peux pas non plus trop voilà. Mais voilà, bon, bien sûr. Donc, c'est ce que je m'amuse à mettre en avant, oui, ce qui me tient à cœur sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, Merci. voilà. Ben, écoutez, avec grand plaisir. En tout cas, c'était cool. C'était un bon petit moment d'échange et de partage. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et puis, j'espère qu'on refera ça plus souvent. Moi, il n'y a aucun souci. Mhm. On pas là Avec parce que grand décembre, on a... plaisir, c'était top. C'était top. Ouais. Merci beaucoup. Merci énormément. Ouais. Ben, Merci. avec grand plaisir, les filles, et continuez comme ça et continuez à amener votre équipe aussi loin. Je sais que vous êtes des grandes leaders et que vous avez une grande équipe aussi, une belle équipe derrière vous. Et vous Ouais. faites les choses, ça se ressent, vous faites les choses avec le cœur. Je l'ai vu dès la fois où vous avez parlé, enfin, que je vous ai vu, je vois que c'est vraiment avec de la pure authenticité, avec le cœur et c'est la meilleure. C'est la meilleure chose, c'est le meilleur leadership qu'on peut avoir. Voilà. Merci, ça nous touche beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Je vous fais du coup plein de gros bisous. Passez une bonne Bisous, soirée. Puis je vous dis un à grand bientôt. merci. Ouais. Merci Bisous, Bonne les soirée à tout filles. le beaucoup. Bonne Bonne monde. soirée. soirée. Bisous. Bon, bah voilà. C'était cool, Ouais, c'était bien. Ouais. C'était bien. chouette, c'était instructif. Elle m'intimide vachement, mais elle est quand même hyper Elle est accessible. simple. Moi, Ouais, je elle est trouve, enfin, simple. je me retrouve un peu en elle, tu vois, la nana de la campagne, à la maison avec ses enfants et tout. Ouais, et puis voilà, comme je disais, en fait, elle en met pas des caisses. Enfin, voilà, elle en fait pas des caisses, quoi. Donc Ouais, c'est j'adore. bien. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'accessible et